Bonjour, bienvenue dans la vidéo pour la saison du Bélier. Comme d'habitude, 3 choix et on va partir tout de suite sur le choix numéro 1. Alors, ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est que la première carte, c'est l'impasse. Mais quand on regarde tout le reste, on se dit, waouh, comment ça peut être une impasse avec le 10 de coupe, le 10 de denier et au milieu, le page de coupe. Alors moi, je dirais que la saison des Béliers, pour les gens qui ont pris le groupe numéro 1, c'est plutôt une saison, une période où vous allez justement sortir de l'impasse et on vous invite avec la camomille à être dans le calme, l'apaisement et la douceur. Et aussi peut-être à entendre que le chemin que vous avez suivi jusque-là n'était pas le bon ou qu'il y avait des obstacles et on vous invite à aller ailleurs parce que clairement avec le 10 de coupe, le page de coupe et le 10 de denier, on est quand même sur une période d'accomplissement, d'aboutissement, d'apogée. Alors, ça peut avoir il peut y avoir un caractère très familial avec le 10 de coupe et le 10 de denier. Donc, il peut y avoir des satisfactions sur ce plan. Ça peut être, quand je dis familial, ça peut être une famille de cœur. En tout cas, il y a... on arrive à toucher un contentement émotionnel au fond de soi. Donc, ça peut impliquer d'autres personnes, mais ça peut être aussi soi face à soi, où on arrive à être dans un état où on est épanoui dans les choix qu'on a faits, d'un point de vue émotionnel, affectif, relationnel. On arrive aussi peut-être à s'impliquer différemment dans nos relations, à retrouver du plaisir dans celle-ci, de la joie, de la satisfaction, du contentement. Le 10 de denier, c'est aussi que cette saison du bélier vous apporte un aboutissement, une réalisation, que vous mettez la touche finale à un projet, que vous commencez à entrevoir ce que vous avez à transmettre, comment vous vous projetez dans l'avenir d'un point de vue matériel aussi, concrètement. Donc ça peut être très intéressant. Vous êtes fortement porté à aller au bout, quelque part, avec ces 2 10. Et au milieu, le page de coupe, pour moi, c'est d'écouter votre intuition, d'être dans la sincérité, la simplicité, de donner de vous, de ne pas avoir peur d'être dans votre sensibilité, dans votre pureté, j'ai envie de dire même votre émerveillement, et en un certain sens, la naïveté, mon sens, je dirais noble du terme, c'est-à-dire de voir avant tout les choses sous un angle positif et de pas tout de suite aller chercher le vice, on va dire. Non pas qu'il n'existe pas, mais c'est pas l'état d'esprit qu'on vous invite à adopter pendant cette saison du bélier. Et c'est très intéressant parce que l'impasse vous dit trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Donc il y a vraiment cette notion que cette saison du bélier va vous permettre d'accéder à tous ces cadeaux qui vous sont annoncés en prenant un autre chemin. Quand on dit un autre chemin, c'est pas forcément comment dire, un changement. Pour moi, c'est pas forcément un changement de méthode ici, mais c'est plus un changement d'état d'esprit que confirme le page de coupe, d'être moins dans la tension. J'ai envie de dire de ne pas vous laisser emporter justement peut-être par l'énergie trop bélier, ou en tout cas c'est peut-être une énergie avec laquelle vous êtes en accord, en tout cas qui vous convient à voir, mais plutôt d'adopter une posture près du cœur. Cela étant dit, l'énergie du bélier est très près du cœur. Ce sont des gens qui justement peuvent être parfaitement dans cette énergie de page de coupe, de ne pas voir le mal et d'être assez pur, dans le sens où il n'y a pas d'arrière-pensée. Donc ici, on vous dit pas d'arrière-pensée. Et peut-être que vous étiez dans l'impasse parce que vous étiez toujours dans le calcul, dans l'arrière-pensée, dans la dureté, dans la volonté. On vous dit, ah, détends-toi, tu peux te détends-toi cette saison du bélier, calme, apaisement, douceur. Il y a vraiment ça, c'est adopter une autre attitude, de sortir du bras de fer. N'hésitez pas à consommer de la camomille, hein, ça peut, si vous aimez, et ça peut toujours aider. Voilà, je passe au groupe numéro 2. Et nous voilà partis pour la lecture du groupe numéro 2. Alors ici, ce qui est très intéressant, je dirais
en comparaison au groupe numéro 1, c'est qu'on est vraiment dans cette énergie de... Là, pour moi, on est dans l'énergie du Bélier, justement, parce qu'il y a cette notion de libération. Donc, on sort des enfermements, on ne reste pas dans des situations qui nous bloquent, qui nous font sentir limités. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est accompagné de l'armoise, qui parle de résurrection, de transformation et de bravoure. Donc, pour moi, le Bélier, en Poisson, on a vécu la fin du processus. En Bélier, on est. Donc, pour moi, il y a cette notion de résurrection qui peut savoir. Et ici, on vous parle, votre résurrection passe par une libération. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que en tout cas dans le premier et dans le deuxième, on a des personnages qui, du coup, pour moi, m'indiquent un état d'esprit à adopter pour, j'ai envie de dire, réussir à se libérer, entrer dans cette résurrection, entrer dans cette transformation et faire preuve de bravoure. Et ben c'est le roi d'épée. Et le roi d'épée, on va être clair, il ne fait pas dans l'émotionnel, il ne fait pas dans le sensationnel, il fait dans les faits. Il est dans l'objectivité, il est dans les... C'est aussi quelqu'un qui, énergétiquement, quand il s'engage, on va dire, tiens ses promesses, tiens ses paroles. C'est pas Ici, il n'y a pas... pendant la saison du Bélier, on vous dit, pas de paroles en l'air. Beaucoup d'objectivité. Et quelque part, si vous prenez des engagements, et avant tout avec vous-même, pour moi, avec ce roi d'épée, vous aurez le courage de les tenir, la force de les tenir, il y aura quelque part en vous une force qui est liée vraiment à un intellect affûté, qui ne se laisse pas déstabiliser par des considérations inutiles. Sachant que quand même, on a la carte du jugement et on a le 4 de bâton. Donc le jugement, c'est clairement, il y a encore cette résurrection, il y a encore cette transformation. Il y a aussi le fait il y a un aspect, on va dire, de révélation, de libération aussi. Pour moi, dans le jugement, il y a cette notion de... On sort d'un cycle. On est à autre chose, on sort de ces patterns. Et vraiment, et quelque part, avec ce 4 de bâton, la saison du Bélier va vous permettre de célébrer cet accomplissement, d'être sorti d'un pattern, d'être sorti d'une dynamique en ayant fait preuve de courage, de bravoure, en ayant accepté la transformation, les transformations nécessaires pour vous les libérer et naître et renaître. Et en ayant mis à profit l'énergie du roi d'épée qui est présent. Alors, le roi d'épée, je ne sais pas pourquoi je vous rajoute ça, mais voilà, c'est un message que je reçois là. Le roi d'épée, ça peut aussi faire évoquer une personne qui, dans votre entourage, va avoir cette énergie et va vous permettre de faire la lumière en ayant un rapport très objectif. C'est intéressant. Alors, on va encore plus loin, du coup. Pour moi, c'est un petit peu comme si vous alliez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de vous dépêtrer de votre lune noire. Sachant que la lune noire, c'est, on va dire, l'angle mort que nous avons tous dans notre thème de naissance. Et du coup, c'est aussi, on va dire, un héritage, c'est un ascendant, donc on peut rattacher ça à du transgénérationnel, du karmique, et là, vous allez vous réussir à vous sortir de ça. Et à partir de ce moment-là, renaître, vous libérer, sortir de dynamiques qui ne vous conviennent pas, d'habitude aussi, ça peut être aussi d'arriver à prendre la sortie, en fait, de structures, de communautés, d'activités, d'un travail, enfin de toutes sortes de choses qui ne vous épanouissent plus. Et voilà, parce qu'avec la carte du jugement, en plus, c'est maintenant, hein. On va dire qu'on veille au grain. Je vais passer au groupe numéro 3. Eh bien, ici, groupe numéro 3, j'ai envie de vous dire, si vous étiez dans une période où vous faisiez des nœuds au cerveau, où vous étiez en train de vous prendre la tête,
par rapport, je dirais ici, à des situations où il y avait une implication émotionnelle, puisqu'on a le 2 coupe, avec la saison du bélier, et c'est la vérité, la justice qui va triompher et l'authenticité. Du coup, si ça rentre pas dans ces cases-là, si c'est bancal, vous allez bouger. Vous allez avoir la clarté d'esprit. En fait, pour moi, avec cette as d'épée, vous allez vous rendre compte que ruminer, ça sert à rien, que ça n'apporte pas de solution, qu'au contraire, ça vous maintient dans quelque chose où vous vous sentez bien, que c'est pas authentique, que c'est pas juste, on vous ment. Ici, il peut y avoir des situations où on vous ment, clairement, on vous balade. Et en fait, vous vous retournez le cerveau pour être sûr qu'on vous balade, mais en fait, on vous dit oui, oui, on te balade, clairement. Et là, vous allez dire oui, on me balade, en fait. C'est clair, il n'y a pas à tortiller, quoi. Je le sais, quelque part. J'ai essayé de m'embourber moi-même. Les nœuds au cerveau, ça peut être trouver des justifications à l'autre, vous trouvez des justifications à vous, trouver des justifications à la situation, de tenir compte de considérations qui finalement vous concernent en rien, quoi. Hein. J'ai envie de vous dire, c'est pas votre problème. Ça ne veut pas dire être totalement insensible, c'est qu'il y a des cas où c'est effectivement pas votre problème. Et là, vous clairement, vous dites, ah oui, on va être clair. Ce qui est intéressant avec, je ne l'ai pas évoqué pour le deuxième groupe, mais alors moi, c'est un travail particulier avec la sauge, vous pouvez cramer de la sauge hein, pour aérer le troisième œil, le coronal, la gorge, ça va vous faire du bien. Clarté, ça va être franc, direct. En plus, avec l'énergie du hiérophant, pour moi, c'est que vous avez aussi... pour moi, c'est pas une autorité extérieure, c'est vraiment vous. Vous allez incarner, vous allez devenir référent en fait. Vous allez arrêter d'écouter. Ah, je sais pas pourquoi, les gens qui ont pris le groupe 3, il y a de l'énergie. Enfin, je sens une saine colère, mais qui vient du ventre et qui va vous permettre de dire allez, c'est bon. Comme on dit chez moi, khlas, fini. C'est fini. J'ai compris. J'ai compris ce que j'avais compris, mais que je me refusais de voir parce qu'il y avait un attachement émotionnel. Et là, ça y est, c'est bon. Je vais me faire... Il y a aussi cette idée de se faire justice, non pas en étant dans une revendication ou en cherchant à ce que l'autre paye. On se fait justice en prenant la décision de partir et de ne pas rester dans une situation qui est terminée, qui n'a plus rien à nous apporter. Pour moi, vraiment avec cet hiérophant, il y a cette notion de sagesse aussi. C'est vraiment, on a assimilé l'expérience, on a assimilé ce qu'on avait à comprendre. Ça y est, j'ai envie de dire, la leçon est apprise. On peut en plus, la leçon est apprise, donc on ne ressent plus le besoin qu'on peut avoir des fois quand on est dans une expérience, on se dit je suis pas allé au bout de l'expérience. Ici, clairement, à la saison des béliers, vous allez comprendre que vous êtes allé au bout de l'expérience, que cette situation n'a plus rien à vous apprendre, et que ça y est, vous êtes droit dans votre être, dans vos pensées, et que du coup, vous pouvez aller voir ailleurs et aller vers des choses qui vous remplissent plus. Vous pouvez avancer, continuer le chemin de la série des coupes en allant vers le 9 de coupe, donc en étant sorti, on va dire, du brouillard que peut créer la rumination mentale pour réaliser ce que vous avez accompli, y compris dans le fait de vivre l'expérience que vous avez, les expériences que vous avez vécues jusque-là. Et une fois que vous aurez accompli cette étape, d'aller tranquillement vers le 10 de coupe. Le 10 de coupe étant quelque part votre vision du bonheur et pas celle du voisin et pas celle qu'on vous vend ici et ailleurs. Donc pour moi, la saison du bélier, ouais, et c'est intéressant, vous voyez, ces croix qu'on voit sur la tenue de cet hiérophant, d'ailleurs je ne sais pas qui représente, pour moi font écho à cet as d'épée. Donc il y a une clarté mentale, d'esprit qui est à son max et qui permet de finaliser, on va dire le terme des séparations émotionnelles en fait, des départs. Voilà pour la saison du bélier et je vous dis au mois prochain. N'hésitez pas à liker, commenter, partager.